Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans les lectures du chef numéro 20, l'émission où je commente un petit peu les dernières sorties manga, ou mes lectures en général. Aujourd'hui ça va être plus de la lecture de la sortie manga. Ouais, il y a deux nouveaux mangas que je vais te parler aujourd'hui. On va parler la France. Ouais. Et on commence avec Billion Dogs de chez Akata Édition, avec au scénario Muneyuki Kaneshiro et les dessins de Naoki Serizawa. Et ouais, alors c'est des mecs apparemment qui ont déjà bossé sur les adaptations manga de Resident Evil et d'un autre truc jeu d'enfant. Ah, ça me dit rien, j'ai jamais regardé ce truc là, mais peut-être que si tu connais ça va te dire quelque chose. Voilà. Et le titre ça veut dire milliard chiens, ou des milliards de chiens. Hashtag paye ton vocabulaire en anglais. Ouais, 3 milliards de yens, c'est l'incroyable somme d'argent détournée par le maire de la ville d'Ishimatsu. Politicien véreux jusqu'à la moelle, il n'hésite pas à fricoter avec les Yakuza pour financer sa future campagne électorale, avec un seul objectif en tête, devenir Premier ministre du Japon. Mais Ichiru, son propre fils, lycéen brillant, futur prometteur, ne l'entend pas de cette oreille. Conscient de la corruption dont fait preuve son père, il décide de retrouver où ce dernier cache son argent sale. Pour cela, il fera appel à l'un de ses camarades, Kyosuke, l'élève fauché du lycée. Tandis que l'un évoluera au sein des milieux mafieux, l'autre devra enquêter dans des sphères plus politiques. Mais leur quête pourrait les emmener bien plus loin qu'ils n'auraient imaginé, point d'exclamation, oh là là. Bon qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah au début, je t'avoue que le début m'a fait un peu flipper, il m'a dit ouais, là, ça va pas le faire, toi. Je me suis dit, parce que le personnage au départ, en fait, c'est un peu une espèce de Light Yagami du début de Death Note, hein, tu vois, le gars beau gosse, riche, populaire, voilà, un mec insupportable, hein, un incommensurable connard. Oui, ah, c'est le personnage un peu trop beau pour être vrai, quoi, le gars qui a tout pour lui, mais quand je dis tout, c'est tout, quoi. Là c'est énervant, ce genre de personnage, j'arrive pas à suivre ce genre de personnage, ça m'agace. Je sais pas pourquoi, j'aime pas, je trouve qu'ils ont pas d'intéressant parce qu'ils sont parfaits, c'est chiant d'être parfait. Mais au fur et à mesure de la lecture, bon, ça a bien duré sur une bonne cinquantaine de pages, je me suis dit merde, qu'est-ce que c'est que cette merde Voilà, entre balancer le beau gosse parfait et le petit voyou qui est pas parfait, qui est jaloux de lui, truc comme ça. Non, j'ai pas envie de voir ça, c'était nul. Mais après, il y a un petit retournement de situation, une petite révélation, qui fait que le manga prend un tout autre tournant en fait. Et là, ça devient intéressant. Je me suis laissé surprendre, parce qu'au début, j'étais genre, comme je te le disais, j'étais là, ouais, bon, c'est pourri, tu vois, et puis là, tout de quoi. Ah là, j'ai dit, bah tu m'as eu le bouquin. Ah là, tu m'as eu. Ah, je suis vaincu, tu m'as eu. Bon, après, on découvre plusieurs choses intéressantes là-dedans, hein, notamment l'amitié entre les deux protagonistes principaux, qui est tout à fait sympathique. C'est un peu Rox et Rookie, si tu veux. T'en as un, il est riche, il est beau gosse et tout lui sourit dans la vie. Et il y en a un autre qui vient des bas-fonds, quoi. Il vient de la Thèse, il vient de la Zermie, tu vois. Et du coup, ils deviennent potes les deux. Voilà, parce que l'un envie l'autre, en fait, quelque part. Et du coup, ils sont complémentaires, du coup, ils deviennent amis. Et ça, c'est bien, ça, c'est beau, déjà. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que c'est le parallèle qui est fait entre le milieu de la politique et le milieu de la mafia. Bon, ça a déjà été, bon, c'est pas le truc le plus fin du monde de faire ce parallèle-là, mais quand même, là, plutôt, ici, c'est plutôt bien traité, bien abordé comme sujet. Ouais. Bon, après, il y a un petit côté enquête, braquage, thriller, polar, qui est tout à fait sympathique aussi. Bon, c'est le délire un peu habituel, mais là, c'est bien amené, je veux dire, c'est, comment dire, ils ont toujours des plans à mettre en œuvre, et le plan se déroule bien jusqu'à qu'il y ait un truc qui va pas. Du coup, comment ils vont faire pour se démerder des histoires? Voilà, un peu genre comme dans Breaking Bad ou n'importe quelle série du genre en fait, où tu sais, où à chaque fois ils font un plan, puis il y a une merde, puis tu te dis comment ils vont s'en sortir les mecs? Tu sais pas? Et du coup tu regardes la suite. Voilà, c'est un peu pareil, sauf que ça se passe au Japon et que c'est avec des Yakuza et des politiciens. Et ça c'est sympa. Ouais, ça ressemble un petit... Ça a l'air de partir sur un petit mélange entre genre Breaking Bad, tu vois, et House of Cards, tu vois, où c'est le délire politique, manipulation de masse et tout, avec des plans, des bidules, voilà, des trucs sur les apparences, sur la tromperie, tout ça. Ça c'est cool, et c'est pas évident d'écrire ce genre d'histoire en plus, donc là pour l'instant c'est plutôt bien foutu. Donc ouais, au début tu te laisses avoir par un truc machin, t'as le retournement de situation, et puis au final bah t'as un récit assez prenant, avec des personnages finalement bah bien sympathiques aussi. Donc voilà, si t'aimes bien les thrillers, les polars, tout ça, les trucs un petit peu avec de la manipulation, de l'action, de suspense, et ben Billion Dog c'est pas mal du tout. Ouais. Bon après c'est pas révolutionnaire en soi, hein, mais c'est du bon taf, ça se laisse lire, c'est bien. Franchement ouais. Et le second manga du jour sera Tokyo Therapy chez Komiku Édition, avec un scénario de Toshinobu Dana, ouais, peut-être de la famille de Philippe Dana, The Cartoon, tout ça, tu connais les bails, référence, et au dessin Taro Kutsu. Bah certainement de la famille Kutsu.
Je sais pas où je vais avec cette blague là, mais waouh. De par son métier, Miwa Shinjo, psychologue clinicienne, a l'habitude de plonger dans le tréfonds de l'âme de ses patients pour comprendre les raisons de leur souffrance. Et plus elle s'y aventure en profondeur, plus le cœur de l'homme s'avère insondable. Jusqu'à ce que d'incroyables révélations viennent jeter une lumière crue sur le passé de chacun des protagonistes. Oui. Donc là, je pense que tu l'auras compris, c'est un bouquin qui cause de psychologie, de psychanalyse, hein, qui est un domaine, un milieu tout à fait passionnant. Hein. Donc du coup, dans ce bouquin, on apprend pas mal de choses. En tout cas, pour peu que tu t'intéresses à ce genre de sujet, y a plein de trucs super intéressants là-dedans. Bah, par exemple, de base, déjà, t'apprends c'est quoi la différence entre un psychologue et un psychiatre. Hein, bah, un psychiatre, c'est un vrai médecin. Bon, déjà, normalement, tout est dit. Hein, mais disons que le psychiatre, il va traiter les trucs par des médocs, alors que le psychologue, il va discuter, il va faire de la psychanalyse, quoi. Il va se branler les couilles. Non, mais moi, j'aime bien, en fait. Je me moque, mais en vrai, j'aime bien tous ces sujets-là. C'est intéressant. Ouais, parce que quand t'es auteur, quelque part, que tu veux écrire des personnages, il faut s'intéresser un petit peu à tout ce qui est la psychologie, tout ça. Donc, ça, c'est intéressant. Ouais. Bon, là, tu te dis sans doute que le bouquin, ça va être juste un espèce de cours sur la psychologie et la psychanalyse. Oui et non, t'apprends des trucs, certes, ça t'explique un peu comment fonctionne le milieu et tout, certes, mais ils ont eu l'intelligence de tourner ça un peu façon enquête. C'est-à-dire chaque chapitre, ou chaque arc, parce qu'il y a un arc qui dure plusieurs chapitres, et ben, tu découvres un cas clinique, bidule chouette, et elle enquête pour savoir d'où vient la racine du mal, et du coup tu découvres des personnages... qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie, c'est quoi leurs problèmes. Mais c'est vrai que c'est traité de manière... C'est raconté de manière un peu enquête, mais c'est traité de manière un peu vraiment clinique, si tu veux. Donc il y a un petit mélange qui est sympa, mais qui peut être un petit peu repoussant aussi dans un sens. Voilà. Dans les histoires, comme je disais, il y a un petit côté enquête, il y a un peu de suspense, un peu de mystère, mais ça reste assez réaliste pour une fois. Parce que d'habitude, quand on parle de psychologie dans des fictions, c'est souvent genre on va profiler le profil psychologique d'un serial killer très dangereux, genre Hannibal Lecter à mon cul, tu vois. Alors que là, non. Là, pour une fois, ça traite des vrais patients de la vie de tous les jours, qui ont des problèmes tristement quotidiens, enfin réels, banals. Genre il y a un mari qui se met à taper sa femme du jour au lendemain, l'autre qui a peur de quelque chose, qui se sent coupable parce qu'il a fait des trucs pas bien, tu vois. Donc oui, du coup c'est intéressant parce que ça parle un peu du réel, mais quelque part ça enlève le côté entertainment de la chose. C'est-à-dire que voilà, c'est tellement réel que finalement, bah, c'est intéressant, le sujet en soi est intéressant, mais c'est pas spécialement divertissant à lire en soi, si tu vois ce que je veux dire. Parce que bon, ok, il y a le côté social, le côté humain qui est très sympa, qui est très intéressant, mais il y a rien d'autre à côté en fait. Et j'ai l'impression que ça a dû être un frein un peu au succès de la série, parce que c'est un manga qui est sur 2 tomes. 2 tomes, c'est pas beaucoup. Et pourtant, c'est un sujet qui est potentiellement qui peut être le sujet d'une très longue série, tu vois. Alors que ça fasse que 2 tomes, c'est bizarre, je pense que ça a pas dû marcher tant que ça. Et bah, la raison est simple, je pense qu'il n'y a pas assez de côté fiction à fond, c'est trop réaliste, c'est trop... bah, c'est presque chiant dans un sens, parce que si tu t'intéresses pas vraiment aux termes cliniques de la psychologie, tout ça, comment ça fonctionne, bah tu risques de te faire un petit peu chier en fait. Du coup, ça a beau être super intéressant par le thème que ça aborde, que ça reste finalement... bah déjà, le rythme est assez posé, il se passe pas grand chose, il y a beaucoup de dialogue, ce qui est normal, parce que l'outil... principal du psychanalyste, bah, c'est le dialogue, du coup c'est logique, mais voilà, c'est intéressant, mais ça reste vachement austère à lire quand même, si tu vois ce que je veux dire. Ça manque un petit peu tu vois, le petit truc qui ferait que tu t'éclates un petit peu, tu vois. Donc c'est bien, mais c'est vraiment plus une lecture adulte, dans le sens où faut vraiment que tu t'intéresses au sujet de base, quoi. Parce que c'est pas un truc qui va venir vers toi pour te dire, ouais, regarde, la psychanalyse, c'est super intéressant. Voilà, faut vraiment t'intéresser au sujet de base, je pense, pour rentrer dans le délire. Voilà, parce que si t'es habitué à lire du One Piece ou du Bleach, des trucs comme ça, ce qui est très bien, attention, je pense que tu risques de te faire un peu chier en lisant ça. C'est con à dire, c'est dommage, parce que c'est intéressant, mais voilà. Ouais. Voilà, c'était ma petite sélection du jour pour les lectures du chef, 2 sorties tout à fait sympathiques, tout à fait intéressantes. Voilà, après si ça t'éclate, en parle-en dans les commentaires tutti quanti. Moi maintenant, je me casse. À bientôt.